Voilà. Il y a le pasteur qui est là, le prêtre est là. Ils sont là comme des guides. Mais à ce que tu vis toi-même au quotidien avec ton Dieu. Parce que tu peux venir à raconter une histoire au pasteur ou bien au prêtre. Moi, je n'ai pas un appareil pour savoir que tu me mens. Donc, je donnerai ce qu'il faut comme le médecin. Je donne l'ordonnance par rapport à ce que tu m'as dit. Mais est-ce que tu es vrai avec Dieu? Donc, ça rentre dans l'affaire de l'ignorance. C'est-à-dire, tu ignores le fait que tu ne sais même pas qu'il faut il faut arriver à parfaire ta relation avec le bon Dieu. Première chose. Deuxième chose, moi, je pense aussi au fait que il y a un manque de confiance en Dieu. Nos chrétiens manquent de confiance en Dieu. À force de regarder tout ce qui est autour d'eux, à force de s'attarder à ce que leur présentent les médias, la télévision, tout autour, on rêve tellement d'une vie sans problème qu'on se dit que Dieu est à. Bon, on vient voir le pasteur, on vient voir le père, il te dit, bon écoute, tu vas faire une semaine de prière, on pense que c'est automatique. Pour une semaine, automatiquement, que Dieu donne ce qu'il a donné. Oui, mais c'est un processus. Et comme on l'avait dit, le pasteur aussi l'a mentionné, c'est Dieu qui décide. Nous, Dieu peut nous dire, bon, dites aux fidèles que pendant un mois qu'il prie. Mais il n'a pas dit qu'au bout d'un mois, tu as ce que tu veux. Il peut dire que tu pries pendant un mois, et puis c'est un an après que tu donnes ce que tu demandes. Est-ce que le chrétien a confiance en Dieu? C'est la première des choses. Deuxième des choses, comme il a dit, mais il y a les règles de vie. Même si je crois en Dieu, j'aime Dieu, est-ce que je respecte ses commandements? Et c'est en cela qu'il a dit, le livre de vie, le livre est là, les commandements sont là, est-ce que nous le respectons? Parce que tu ne peux pas demander à Dieu ou bien à ton papa de t'accorder des grâces ou bien des cadeaux, alors que toi-même tu ne fournis aucun effort pour respecter ton père à la maison. Ça va de soi, pas autrement. Seulement qu'on nous dira, bon, c'est que nous arrivons, on dit que le père et puis le pasteur, ils sont un peu trop durs, donc c'est pas le Dieu, mais c'est comme ça, pas autrement. Ce que nous vivons au quotidien, dans nos relations interpersonnelles, c'est ce que peut-être Dieu fait avec nous. Le pasteur, comment est mon père? Mais le père, qu'est-ce qu'il attend de son enfant? Il attend le respect. Je ne respecte pas mon père, mais quand chaque fois il y a une facture, papa tient. Alors on va dire, mais écoute, je ne sais pas seulement que pour mettre tes factures. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est l'image que tu donnes du nom que tu portes? Et c'est en cela que nos parents africains étaient un peu durs avec nous dans l'éducation. Hein? Parce que ce que vous faites dehors, c'est le nom de famille qui est porté. Donc quand vous avez mal agi, le père est fâché. Mais quand vous avez bien agi, le père est content. Donc c'est pratiquement la même chose. Si nos chrétiens aujourd'hui comprennent qu'ils doivent vraiment avoir confiance en Dieu et travailler ce côté-là, je crois que ce sera facile pour nous les pasteurs de les aider. Parce que je ne sais pas, peut-être qu'il nous dira, moi, dans ma vie de prêtre, j'ai remarqué, il y en a qui viennent se plaindre, mon père, tu m'as donné un temps de prière, j'ai fait, mais j'ai rien. Absolument. Il dit, mais attendez, si je pose la question, est-ce que j'ai donné la mauvaise direction, le mauvais chemin, ou Dieu quoi? Parce que je me pose la question, mais est-ce que vraiment, ce que j'ai dit là, c'est Dieu qui m'a inspiré, ou bien c'est moi lui-même qui ai parlé? Parce qu'il vient se plaindre. Ça dépend de comment il a utilisé le médicament. Voilà un peu le problème. D'accord. Ok, alors, on parle d'ignorance. Comment est-ce que le Seigneur fait le père d'ignorant? Puisqu'il est toujours culte, il est à la messe. Bon, nous, ça passe cette ignorance. C'est parce que le message est mal compris. À la messe, ou c'est quoi le message? Mais le chrétien passe comme du temps à l'église. Il passe comme du temps à l'église. Il passe plus de temps. On n'est pas chrétien à l'église. On est à l'église, on est chrétien au dehors. À l'église, là, le prêtre est là, le pasteur est là, tout le monde est. C'est au dehors qu'on est chrétien. C'est au dehors qu'on manifeste la chrétienté. Alors, il a dit tout à l'heure l'ignorance, ça tue et ça fatigue les chrétiens. Parce qu'on a plus la réalité du diable que la réalité de Dieu. Dieu est capable de changer la condition d'un chrétien radicalement. Mais il faut connaître. Dieu a créé ce monde avec des lois, des principes. Si tu ne les connais pas, tu vas souffrir. Il a dit tout à l'heure, on donne un médicament. Et il y a la posologie. Si tu n'as pas bien respecté, mais tu vas mourir. Donc les chrétiens se plaignent qu'ils ne sont pas bénis, mais j'ai dit, quand on s'approche de Dieu, pour s'approcher de Dieu, on fait quoi? La Bible, là, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Et il a dit quelque chose. Il y a des clés pour ouvrir les bénédictions. Et il y a une des clés, il en a parlé tout à l'heure, le Père. Il y a des gens qui n'honorent pas le Père. Pourtant,
c'est la bénédiction, bien l'honneur que tu apportes à ton père. La première conséquence, tes jours se prolongent sur la terre. Ok. La première clé, c'est respect du père. Oui, il y en a tellement. Mais c'est un commandement du père. Pendant que ton père est ta mère, tu es de ton jour. Absolument.